Mes très chers compatriotes, partout où vous êtes en ce moment, que Dieu vous bénisse. Bonjour. J'ai une petite exhortation que j'aimerais que nous partageons ensemble. Notre pays a une histoire. Notre pays a un parcours. Mais j'aimerais un peu vous parler de la Deuxième République. Moi, je ne trouve pas que la République a changé, mais la République est en évolution. Quand quelque chose évolue, ça passe par les hauts et par les bas, par les difficultés et les problèmes, jusqu'à ce que nous allons atteindre un sommet. Beaucoup de pays que nous voyons dans le monde ont commencé par le bas et sont envolés vers le sommet. Comme on le dit toujours, les vainqueurs d'hier, j'ai un peu renversé, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été vaincus sont devenus de grandes puissances. Les vaincus d'hier sont devenus des grandes puissances d'aujourd'hui. Les grandes puissances que nous voyons aujourd'hui ne l'étaient pas avant. C'est-à-dire, euh, le monde tourne à tour de rôle. Et chacun a une mission spécifique à accomplir sur cette terre. C'est ainsi que nous avions un président qui a été combattu par le monde entier. C'est lui qui a élevé le niveau de notre pays. D'abord, il fallait que nous puissions nous décomplexer euh, du complexe d'infériorité. Parce qu'à l'indépendance, ce qui est bien, c'est ce que le colon faisait. Alors qu'ils ont une culture médiocre, ils ont des habitudes contre nature, nous le savons très bien. Et si on remarque, avant l'indépendance, nous vivions en paix, avec hospitalité. Aujourd'hui, c'est l'hospitalité, l'amour que nous avons de l'étranger, c'est ce qui nous a attiré le malheur. Malgré ça, nous ne nous vengeons pas. C'est-à-dire que nous suivons une ligne de conduite. Et même Luambo avait chanté en ce qui concerne l'Ikambo Yamabele. Nous, les ancêtres, c'est-à-dire le sol, nous appartient. Nous sommes attachés à notre sol, à notre terre. C'est pourquoi nous disons les terres de nos ancêtres. Puis si nous remarquons très bien, notre pays a été formé par une fusion des royaumes. Ce que les colons ou les noko appelaient les chefs coutumiers, j'aimerais un peu que nous puissions changer ça, parce que il y a un moment donné là, on prenait le recours à l'authenticité, beaucoup ont critiqué. Alors ils ont embrassé ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la corruption, dans nos langues, il n'y en a pas. C'est un mal, oui, mais un mal d'importation. Ce sont les colonisateurs qui nous ont appris la corruption. Et maintenant, nous sommes en train de lutter contre un mal d'importation, disait le feu maréchal. Et ça, c'est la vérité. Vous devez comprendre ces choses, vous devez comprendre votre passé, vous devrez comprendre par où ça a commencé pour savoir comment on va terminer le vice, le mal qui bat son plein dans notre pays. Pour le moment, la corruption, c'est partout. À la frontière, dans les bureaux d'administration, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, partout, dans tous les secteurs. C'est même honteux. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont nés à l'époque du impère. Et j'aimerais un peu rappeler ça. Le impère, ça signifie quoi? C'est le mouvement qui est populaire pour la révolution. Et on s'est révolté. On devait tout changer. On devait faire, c'est-à-dire, on devait faire comme nos ancêtres, mais dans l'évolution de l'humanité, avec le développement, ce que nous appelons développement. Vous pouvez voir un village, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, mais le peuple vit très bien. Ils vivent, ils mangent à leur faim.
ils ont les jours de fête et ils fêtent, ils sont dans la joie. C'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas le matériel qui donne la paix. Ce n'est pas ce que nous pensons être le bonheur qui est le bonheur pour nous, mais c'est dans le cœur. Alors, c'est ainsi que chez nous, dans tous les villages, c'est pourquoi nous disons que on est venu et on nous a menti. C'est-à-dire, c'est le syndicat d'Okolo qui a dit ça. Je le crois, c'est la vérité. Parce on vient chez nous, on nous dit que l'apogée de l'Empire Luba, c'est au 15e siècle. Mais on ne dit pas où est-ce qu'on était avant le 15e siècle. On ne dit pas ce qu'on faisait, ce qu'on était. On dit seulement le déclin de l'Empire Luba et puis c'est tout. On ne nous a pas dit comment les colons sont entrés chez nous. Hein. Nous connaissons un peu des connaissances sporadiques par-ci par-là, comme par exemple le royaume des Sanga. Hein. Les Sanga ont combattu les Belges, ils l'ont vaincu à plusieurs reprises, et enfin, le chef des Sanga, on lui a donné comme une épouse une blanche, et c'est celle qui l'a trahi. Quand il fut tué, le colonel là qui avait tranché sa tête, mais ils n'ont pas pu prendre le corps et la tête amenée en Belgique. Ce colonel belge, c'est un héros national pour la Belgique. Imaginez que quelqu'un que vous appelez chef coutumier, c'est un chef de coutume. Et pourtant, pour ma part, si nous disons que nous avons des chefs coutumiers, c'est-à-dire le monde entier a eu des chefs coutumiers. Pourquoi chez eux, ils appellent constitution, leur loi, et chez nous, ils appellent nos constitutions des coutumes? Ce ne sont pas des coutumes. Ce sont des lois. Quand quelqu'un commet des bavures, on le mettait au milieu des gens et on le conseille. Il y avait des punitions, ce sont des lois. Quand il y a des lois, il y a des récompenses. Et dans les récompenses, il y a des punitions et des récompenses positives. C'est ça, c'est qu'on dit. Bon, quand le feu maréchal est devenu président, il nous a... Ce n'était pas ses idées, c'est quelqu'un qui écoutait. Il a remarqué que nous n'avions pas assez de cadres. Alors il a recruté parmi les députés du temps de Tchombe. Parce que dans le parti de Tchombe, il y avait beaucoup de députés, et c'est le parti le mieux organisé à l'époque. C'est ce que Étienne Tshisekedi, le sphinx de liberté, qui a dit ça. Il était candidat dans le parti de Moïse Kapenda Tchombe parce que c'était le parti le mieux organisé. Alors c'est là qu'il a été voté. Il n'a pas sollicité à devenir ministre, mais c'est le président qui a choisi parmi les députés. C'est-à-dire, il y avait des critères. Pour être un ministre, il faut d'abord être quelqu'un qui peut comprendre, qui peut se faire comprendre, qui connaît l'administration, qui connaît le travail qu'il doit faire, et quelqu'un qui peut être de ce domaine-là. Et c'est ainsi que nous allons remarquer que depuis 1965 jusqu'à 1975, notre pays évoluait. Et c'était ça qu'on appelle la révolution. C'était à cette époque que nous sommes nés. Et nos lois chez nous, à cette époque, vous êtes zaïrois, quand vous êtes né, vous êtes impair. Beaucoup ont mal compris ce mot. Et même quand il a dit le multipartisme à trois, il savait pourquoi. Parce qu'il a vécu à l'époque où chaque famille pouvait avoir un parti politique. Et c'était l'anarchie la plus totale. Et ce sont les conseillers qui étaient presque tous des Belges. Les conseils de Lumumba, c'était des Belges. Les conseils de Tchombe, les Belges. Les conseils de Kalonji, les Belges. Les conseils de Kassavou, les Belges. Bon, eux, ils étaient contre l'indépendance. Vous croyez qu'ils pouvaient donner des bons conseils? C'est ainsi qu'il y a eu des problèmes. Pour Lumumba, il fallait qu'il commence à faire des discours parce que les gens l'écoutaient. Pour Kassavou, il fallait qu'il utilise l'armée parce que les gens ne pouvaient pas l'écouter. Et c'est lui qui a mis Lumumba
en résidence surveillée. Ça, on ne condamne personne, c'était l'immaturité, et c'était la première fois que nous puissions commencer à diriger. Moi, je pense que si les dirigeants étaient des rois et des empereurs à l'époque, c'est que les Noko appellent les chefs coutumiers, ils appellent à tort les chefs coutumiers. C'est comme le roi des Zoulous, on l'appelle roi, mais chez nous, nous avions des empires. Et cet empire s'est disloqué en plusieurs empires, en plusieurs royaumes. On parle des royaumes Congo, ce n'est pas un chef coutumier. On parle de l'empire Bakuba, c'est un empereur. On parle de l'empire Luba, c'est un empereur. On parle de l'empire Lunda, c'est un empereur. On parle de Bamongo, on parle de Babemba, on parle de Babembe, on parle de Bafuliro. Tout ça, ce sont des royaumes chez nous. Et chaque royaume était mieux organisé de notre façon. Et il y avait aussi des interactions, des relations bilatérales, trilatérales, etc., dans notre pays. Bon, nous, quand on était des enfants, on nous enseignait tout et on nous donnait tout. Ce que moi je sais, ce que moi je comprends, à Mobutu, il manquait un Étienne Tshisekedi. Parce que même lorsqu'on a créé le impère, le impère devait avoir deux partis en lui. Bon, ce sont ces deux partis qui devraient commencer à faire des élections pour élire le président. Bon, on devrait le faire en 1967, je vous expliquerai plus tard ça. C'était Mobutu, lui, il avait confiance en Moïse Katenda Tshombe. C'était le seul politicien qui connaissait les rouages de la politique et l'économie. Parce qu'avant l'indépendance, il était le président africain, le président de tous les commerçants africains. Lui, il est le premier Congolais, ou plutôt peut-être le premier Noir, à aller en Europe à ses propres frais. Il a étudié l'économie par correspondance. En lui, il avait une certaine logique. Et comme Mobutu a vécu pendant cette période-là, il est allé même en Belgique, ce n'était pas au hasard. Chacun a son étoile. Il n'a pas tué les gens pour devenir ce qu'il est devenu. Il a seulement demandé au président Kassavou de démissionner, puis c'est tout. C'était ça son coup d'État, personne n'est mort. Et puis, lorsqu'il est devenu président, il a appliqué l'autorité des chefs de chez nous. Vous faites monter votre tête pour faire des tours, on coupe la tête, c'est tout. C'est ainsi que le feu Kimba Evaris et son groupe, on les avait pendus. Mais il y a des archives. Pourquoi ils ont été pendus? Ça, on le sait. J'expliquerai plus tard. Je n'ai pas de polémique. Aujourd'hui, je vous parle de la révolution. Nous avions eu l'indépendance. M. Tshombe avait demandé qu'il y ait une indépendance, pas une indépendance totale, qui connaît une indépendance totale politique, mais économique, une indépendance nominale. Pour lui, l'indépendance économique devrait intervenir en 1980, c'est-à-dire 20 ans après l'indépendance. Puis il a préféré qu'il y ait que notre régime soit un régime fédéral. Chaque province devrait se suffire lui-même avec le gouvernement central. Mais à l'époque, c'était une politique imitée des colons. Eux, ils n'ont pas de président, ils ont un roi, qui est presque un figurant. Mais c'est le premier ministre qui dirige le pays. Comme il y a deux provinces, les Wallons et les Flamands, alors ils savent comment vivre ensemble, malgré qu'il y a des troubles terribles chez eux. Maintenant, d'autres ont refusé, ils ont préféré le gouvernement central. Toutes les recettes du pays allaient toujours au gouvernement central. Et pour la répartition, c'était très difficile
parce que nos parents venaient d'hériter des colons. Alors, ils devaient faire ce que les colons faisaient. Et parmi eux, personne ne dirigeait une équipe. Kassavou était un prêtre, Lumumba était un fonctionnaire de la poste, etc., etc. Personne n'était politicien. Non. Bon, maintenant, quand ils ont hérité, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. L'autre condamne l'autre, l'autre condamne l'autre. Alors, leurs conseillers, c'était toujours les mêmes personnes, la même nationalité, les anciens colons. Alors, c'est pourquoi les généraux belges ont dit avant l'indépendance égale après l'indépendance. Parce qu'ils ont vu que nous n'allons pas aller ailleurs. Nous n'allons pas évoluer. C'est ainsi, à ce moment-là, quand Lumumba n'était pas un diplomate comme nous en avons aujourd'hui, c'était un diplomate, quelqu'un qui ne connaît même pas la politique, qui ne connaît pas comment marchent les choses, ainsi de suite. Bon, alors c'est ainsi qu'il a commis aussi des bavures, il a amené les Russes chez nous, ce n'était pas mauvais, mais c'était contre son propre peuple. C'était lui contre Kasavubu. Quand il a été tué, ce sont les Lumumbistes qui ont pris les armes, qui ont pris les Rwandais et les autres qui les ont amenés chez nous. Nous connaissons le massacre de Kisangani, Bunia, Butembo et partout là au Kivu. Vous rappelez de Jean Scram, vous vous rappelez de Bob Denard, ils ont travaillé avec nos frères et les étrangers. C'est ainsi que les autres sont venus chez nous. Quelque part, ils ont quand même versé leur sang pour notre pays, ou plutôt pour la cause de Lumumba. Je ne suis pas là-bas. Quand on a instauré le impère, la paix est revenue. Et quand Mobutu s'est retiré du impère, il a dit le multipartisme à 3 et chaque parti devrait être national. Mais pour le moment, il y a une multitude de partis politiques et chaque parti politique, il y a des partis politiques de 20 personnes, 40 personnes, mais il est ministre. Ça sont des désordres. Tout le monde veut faire la politique parce que là, on fait l'argent facile. L'argent facile, c'est le vol. Nous le savons tout bien. Vraiment, nous le savons. Tous les ministres et les députés, tout ça, ils savent que c'est l'argent facile. On est en train d'épuiser l'argent de l'État. Mais nous oublions que les slogans qu'on disait pendant la période du impère sont quelque part à nous. C'est pourquoi parfois nous lamentons, nous lamentons, mais nous ne savons pas comment faire. Écoutez, nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Et cette nation, nous l'avions changé de nom. Nous avions dit, OK, Zaïre. Tout le monde avait compris et tout le monde en est fier. Zaïre. Et nous avons même changé l'hymne national. Parce que tout le monde avait compris que nous ne sommes plus endormis. Nous sommes debout. Il faut maintenant aller de l'avant. C'est-à-dire que le feu maréchal nous avait demandé de retrousser les manches. On a déjà retroussé les manches. La révolution a déjà commencé. La révolution a été interrompue par Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. C'était après la conférence nationale souveraine, la meilleure au monde et la plus longue au monde. C'était très bien. Mais les Banoko sont entrés là-dedans et puis Kabila est entré, il a tout chambardé, il nous a fait reculer parce que lui il était il était en retard de l'histoire. Lui, il vivait encore l'époque de l'indépendance. Là où on tuait, on tuait la population comme des mouches. Hein? À son époque, il nous a mis un chef d'état-major rwandais, aux affaires étrangères un rwandais, et puis il y avait même des Sénégalais dans le gouvernement. Lui, il confondait le trafic et il n'avait même pas une femme. Il n'était pas organisé. Il faut qu'on se le dise. Et c'est ainsi que quand il est parti, quand on l'a assassiné,
on n'a pas considéré aucun de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà infiltré les Rwandais partout. Et sont eux qui dirigeaient. Le programme, c'était comme ça. L'Empire Ima, tout le monde connaît. Ce que je voulais dire, il faut qu'on fasse un recours à l'authenticité. Que nous puissions être nous-mêmes et non pas ce que les autres veulent que nous soyons. C'est-à-dire Mobutu, avec Etienne Tshisekedi, c'était une symbiose. C'est-à-dire, un dirigeant chez nous doit être démocrate et dictateur. Maintenant, le président que nous avons aujourd'hui, le président, il incarne un peu les deux. Il est démocrate, il est socialiste, et puis il a un peu de dictature. Parce que la loi, c'est la dictature. Quand on dit tu détournes l'argent de l'État, c'est la haute trahison, on ne t'est pas en public. Ces lois-là n'ont pas encore changé. C'est quand quelqu'un tue, ou bien qui fait la haute trahison, et que cela est déterminé par la justice, la personne perd sa vie. C'est dans nos lois, je ne connais pas quel article, mais on nous enseignait ça à l'école. On nous enseignait le savoir-vivre, le respect des biens publics, le respect des grandes personnes et des vieillards. À cette époque, on avait ce qu'on appelait Centre Nourou, où on enseignait aux aveugles de voir, ainsi de suite, on leur donnait des équipements. Et il y avait aussi la promotion des handicapés. Pendant notre période, il n'y avait aucune différence entre un homme normal et un handicapé. Parce qu'un handicapé, le cerveau n'est pas handicapé, ça veut être les mains ou bien les jambes. Vous vous rappelez, à cette époque-là, Vadio Mambenga, c'était un handicapé, mais qui faisait chanter tout le monde, hein, avec une belle mélodie, de bonnes chansons et avec de bons thèmes là. Bon, ici, je me rappelle, comment est-ce qu'on chantait? Comment est-ce qu'on chantait chez nous? Rappelez-vous un peu, je vais mettre une petite chanson là. Hein? C'est un cadeau de Noël. Nous, les pionniers du Zaïre, nous chantons vraiment fiers d'être des Zaïrois, fiers d'être des militants. La révolution. J'ai dans la révolution. Zaïroise, notre pionnier, notre sauveur, qui nous encourage à s'y donner aux Zaïre son vrai visage. À l'image des grands peuples, vraiment, tête haute, pas la tête basse, prêt pour la révolution. C'est notre devise. Nous qui étions des pionniers. Le pionnier. Bon, vous voyez un peu, hein, vous écoutez cette chanson. On chantait dans la joie. À notre époque, nous avons la nostalgie. Parce qu'à l'école, on donnait à manger, on donnait la nourriture, on donnait les vêtements, les uniformes, les souliers, les fournitures scolaires, on les avait à l'école. Quand on dit qu'il a détourné l'argent, bon, si quelqu'un détourne l'argent, que le peuple vit à sa fin, où est le problème? Comme par exemple aujourd'hui, comme pour aujourd'hui, on dit que les députés touchent 21 000 $ par mois. Où est le mal? Où est le mal? 21 000 $ par mois. Où est le mal? Où est le mal? Hein? Je vous pose la question, vous m'écoutez là. C'est une vidéo que j'ai faite. Où est le mal? Si eux touchent 21 000 $, c'est à la hauteur, de la grandeur de notre pays. Ils peuvent même toucher 30 000. Même les bourgmestres peuvent toucher 10 000, 15 000. Et ce que nous devons demander, par exemple, qu'on augmente les salaires de tous les citoyens et que tous les services dans le temps
puisse renaître. C'est comme on vient d'ajouter le service national, c'est bon. Mais il faudrait maintenant que la population puisse s'engager pour continuer. Il y a un fonds pour la promotion de l'industrie. C'est pour tous les commerçants. Il faudrait qu'on puisse faciliter à ce que chaque citoyen puisse avoir accès à tous ces services. C'est lamentable. Dernièrement, j'ai appris qu'il y a un caméraman de Kinshasa, il était malade. À l'hôpital, on lui dit qu'il peut être guéri s'il y a de l'argent. Mais s'il n'a pas d'argent, on va lui couper les jambes. Et on a coupé une jambe. Puis on lui a demandé si c'est vrai, il peut être guéri. Oui, s'il n'y a pas d'argent, on va couper les autres jambes. Ça, c'est cruel. Ça se passe à la lumière de tout le monde. Et personne ne s'inquiète. On est triste. Et tout ce que les gens appellent le dialélo. Le dialélo n'est pas mauvais. Qu'est-ce que signifie dialélo? C'était une chanson qu'on chantait pour les rois et les empereurs chez nous. C'est une chanson sacrée. Ça est dans notre sang. Quand quelqu'un fait du bien chez nous, on l'appelle préso, on commence à chanter pour lui. Et il y a d'autres personnes qui donnent de l'argent pour qu'on chante pour eux, mais ça, c'est pas digne. Il faut que la population elle-même puisse se sentir vraiment que cet homme est utile. Ce que nous devons continuer avec la révolution qui a commencé en 1965. C'était une révolution. On n'avait pas une armée, on a eu une armée, on n'avait pas ceci, on a eu ça, tout ça. Tout ce qu'on a vu, à part ce que Fathi Béton est en train de faire, c'est à l'époque du maréchal. Nous, on chantait aussi. Il y a une chanson qu'on faisait là, qui est encore actuelle. Nous devons faire cette chanson et agir en conséquence. Aucun président noir d'un pays noir n'a fait ce que notre feu président Mobutu a fait avec la communauté internationale, cette fameuse communauté internationale. Il a investi dans l'armée et il pouvait dire avec fierté son discours en 1973, nous appelons 73. Alors, le discours qu'il a fait, c'est le discours qui nous a attiré le malheur. Au lieu de s'unir avec lui et de continuer à faire ce travail, lui, il avait l'ambition de continuer. Bon, quand il a vu que le peuple était en sa maturité, était ce qui de s'élever avec le 13 parlementaire, ils ont secoué un peu notre pays. Au lieu qu'on continue comme ça, on a été étouffé par la guerre et les Rwandais sont venus nous piétiner. Pour le moment, les multinationales et les pays puissants, ils préfèrent acheter au travers du Rwanda que d'acheter directement chez nous. Parce que chez nous, il y a trop de tracasseries. Je l'ai dit la fois passée, c'est la révolution doit commencer à la frontière. Tout originaire du Congo doit entrer gratuitement chez nous. C'est notre sol, le sol de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas payer pour rentrer chez nous. Payer des taxes, taxes de ceci, taxes. C'est notre pays. Ce sont les étrangers qui doivent payer le tribut, pas nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que le tarif douanier soit unique. Et qu'à la douane, qu'il n'y ait pas beaucoup de services qui sont inutiles. Ils sont en train de rançonner les gens. Alors, à la douane, vous payez au guichet unique. Merci pour le gouvernement du Congo. Guichet unique, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on paye encore d'autres fonds? Hein? Vous terminez là-bas, il y a des frais de bureau. Par voiture, c'est 300, 500 $.
Il y a les frais des OCC. Les 350 ou je sais encore. Il y a les frais de FEGIS ou c'est FEGIS ou je ne sais quoi. Et puis des ferries. Bon, il y a aussi bureau 2 ou des choses comme ça. Ça nous complique. Hein. Bon, vous avez acheté une voiture à 1000 $. Et on vous dit, cette voiture, la valeur, c'est 5000. Vous devez payer autant. Vous payez là-bas, ok. Au bureau, les frais de bureau, autant. OCC, autant. Ségis, autant. Ferry, autant. Puis gardinage, autant. J'avais répondu à un inspecteur de la douane. Pourquoi est-ce que vous demandez cet argent-là? Ils disent non, c'est pour le travail que nous sommes en train de faire. Mais vous êtes payé pour ça. Est-ce que l'État, le gouvernement de notre pays ne vous donne pas les frais de fonctionnement? Si vous trouvez que votre salaire n'est pas digne de vous, démissionnez. Allez chercher du travail où il y a un bon salaire, selon vous. Laissez votre place à un chômeur qui cherche du travail. Nous préférons que les véhicules passent par la bourse et qu'on donne cet argent-là aux individus qui travaillent à la douane. C'est lamentable. Un conteneur de choses de grande valeur, on déclare que ce sont des bonbons. Et puis on paye, à l'État, on paye une petite somme, mais aux agents qui travaillent à la frontière, on leur donne beaucoup d'argent. Nous détruisons notre pays. Nous savons qu'il y a des voleurs qui sont dans la... Même tous ceux-là qui sont en train de travailler, là, les députés et d'autres ministres, c'était des rebelles. Ce sont des gens sanguinaires. Ils ont du sang dans leurs mains. Ce sont des gens qui ont tué. Ils n'ont jamais demandé pardon. Et ils continuent à piller. Et ils font le gros dos. Ce que je vous demande, c'est que chantons ensemble. Révolution, il y a nouveau régime. Révolution, il y a Zaïre. Nous sommes toujours en révolution. La révolution n'a pas encore terminé, hein, parce que nous voyons que ce sont les Chinois qui nous conduisent. Et puis, presque tout nous importons de l'étranger. Et pourtant, chez nous, nous avons des gens qui peuvent faire des grandes choses, des grands travaux, faire des inventions. Nous pouvons construire des avions chez nous, des chars de combat, nous pouvons le faire, des locomotives, on peut le faire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prochainement, je vous parlerai étape par étape. Je vais vous expliquer d'où nous venons et où nous allons. Oublions tous les mauvais souvenirs. Trions ce qui est bon et continuons. Merci et à la prochaine.